De nouveau, Monsieur le Ministre. Merci. Question de Madame Nicole Lepay à Monsieur le Ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame Lepay, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, si les normes nous protègent, leur prolifération excessive peut également se transformer en véritable fléau, entravant l'efficacité de nos collectivités territoriales. Cette inflation normative, bien qu'animée par des intentions louables, engendre des contraintes administratives démesurées, des surcroîts financiers considérables et limite la capacité des collectivités. À la suite du dépôt de loi de simplification de la vie économique à l'Assemblée, j'ai consulté les élus locaux de ma circonscription. Ils m'ont exprimé leurs préoccupations croissantes face à cette accumulation et à l'instabilité des règles et parfois mal adaptées aux réalités locales. La grande majorité d'entre eux soulignent que la complexité des normes freine la réalisation de leurs projets et génère des coûts opérationnels excessifs. Prenons l'exemple de la réglementation encadrant la gestion des piscines municipales, établissements soumis à des normes strictes. L'une d'elles concerne la vidange annuelle des bassins, quelle que soit la qualité de l'eau, puisque nous avons des analyses bactériaux 3 fois par jour, voire toutes les 2 heures. Bien que des mesures aient été prises pour réduire cette fréquence de vidange, de nombreuses collectivités jugent cette obligation coûteuse et écologiquement difficilement justifiable. La plupart des maires souhaitent que l'exécutif supprime cette obligation de vidange annuelle, à l'instar de l'Allemagne ou de la Suisse, et cette suppression figurait parmi les engagements pris par le Premier ministre Gabriel Attal à l'époque. Afin de répondre à l'appel des élus locaux, engagerez-vous une réforme visant à simplifier la réglementation applicable aux collectivités territoriales et notamment à supprimer l'obligation de vidange annuelle? Enfin, sur le plan législatif, l'examen du projet de loi de simplification, tant attendu par nos chefs d'entreprise et par les exécutifs locaux, sera-t-il bientôt repris? Je vous remercie. Merci Madame Lepay. La parole est à Monsieur le Ministre chargé de la Santé et de l'Accès aux soins. Madame la députée Lepay, merci pour cette question qui est vraiment une question que l'on se pose quand on a exercé des responsabilités d'élu local, que ce soit maire ou président d'agglomération de PCI, sur les conditions de vidange des piscines. Alors, les piscines sont des lieux récréatifs, des lieux sportifs, mais c'est aussi des lieux qui peuvent potentiellement dégrader la santé de nos concitoyens si effectivement les normes en vigueur doivent protéger, mais ne doivent pas non plus bloquer l'agilité des collectivités, notamment face à un contexte environnemental que tout le monde connaît, raréfaction de la réserve d'eau, sécheresse, conditions climatiques. Donc, il faut pouvoir trouver une ligne de partage qui me semble un compromis, exactement, vous le dites vous-même. Alors, en 2017, il y a eu une saisine de l'Association nationale des élus en charge du sport qui, justement, s'opposait à cette vidange qui était à l'époque 2 fois par an. Cette demande a été entendue puisque actuellement il y a une vidange des eaux de bassin 1 fois par an avec effectivement un avis de la un certain nombre de retours qui nous ont fait voir que dans un certain nombre de cas, il y avait quand même des qualités d'eau qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc, j'ai de nouveau saisi la Direction générale de la santé et l'ANSES pour une expertise plus approfondie, plus flexible, qui serait faite au cas par cas pour qu'en fonction des analyses de l'eau du bassin en question, on puisse décider ou pas de la vidange ou pas en fonction de la qualité bactériologique, microbiologique de l'eau. Donc tout ça est en cours d'examen. Nous avons demandé naturellement l'avis de l'ANSES. J'entends aussi la possibilité de simplification qui sera proposée. Donc si les conditions sont requises de pouvoir mettre en pratique cette situation au cas par cas sans risque de prise de risque sanitaire pour nos populations, nous le ferons. Laissez-moi juste le temps d'avoir le retour de l'ANSES pour pouvoir satisfaire pleinement votre demande de bon sens d'élus de terrain. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Question de Madame Virginie